Chronique suivante, la vie derrière soi. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Un artiste, une personnalité et la façon dont il ou elle a vécu sa vie, son œuvre, sa santé. Avec vous, Emma Scali, actrice et psychanalyste. Ce n'est pas un hasard si vous nous parlez aujourd'hui de la grande Sarah Bernard, le monument hystérique du théâtre français, dont on fête le centenaire de la mort et son rapport, par conséquent, à cette maladie qu'est l'hystérie. Vous êtes également l'autrice de Séries sur le divan, histoires et personnages en thérapie, paru chez En Volume. On va parler bien sûr de quelques personnages de série après, mais d'abord, Emma Scali, Sarah Bernard, historique, hystérique? Eh bien, les deux. Alors, bonjour à tous, bonjour Serge, bonjour Nicolas, bonjour William Bérébi. Bonjour, il est même 21h, bonsoir. Bonsoir, pardon. Elle est les deux, historique évidemment, puisque c'est le centenaire de sa mort, mais aussi hystérique. Alors, imaginez un peu, une méga star aux millions de fans qui marketent son image pour vendre des parfums, des biscuits, du champagne et autres produits divers. Nous ne sommes pas sur TikTok ou sur Instagram, ni dans la télé-réalité d'aujourd'hui. Non, non, non. Nous sommes en 1880. Et Sarah Bernard, actrice française de théâtre à la notoriété internationale, devient la première influenceuse de l'histoire. Alors pourquoi vous en parlez ? Eh bien parce que Sarah Bernard est également un cas clinique typique d'hystérie. Je m'explique. Cette femme fait sauter tous les carcans, transcende tous les clivages, porte la culture française dans le monde entier, à une époque où il n'est pas vraiment simple pour une femme de se faire une place dans un monde dominé par les hommes. Et pourquoi je vous dis qu'elle est hystérique ? Eh bien, replaçons-nous un petit peu dans le contexte. Sarah Bernard est une actrice du 19e siècle. Or, le 19e siècle est marqué par l'avènement de la psychanalyse et la figure de Sigmund Freud. Or, pour la petite histoire, eh bien, Sarah et lui se rencontrent brièvement à Paris quand Freud vient à la Salpêtrière suivre les enseignements de Charcot. Or, c'est à cette occasion que l'inventeur de la psychanalyse va imaginer que notre psyché présente ce qu'il appellera par la suite l'inconscient. C'est vrai qu'il vaut mieux finir à la salle Pleyel plutôt qu'à la salle Pétrière. Alors cette découverte, Emma, on la doit aux grandes hystériques du 19e siècle, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, Nicolas. En fait, le mot hystérie est un mot bien galvaudé qui vient d'utérus, mais il ne concerne pas, l'hystérie ne concerne pas uniquement les femmes. En fait, cliniquement, qu'est-ce que c'est ? Racamier, qui est un psychanalyste du 20e siècle, nous dit ceci. L'hystérique ne fait pas de théâtre, il est théâtre. Il n'est pas un acteur, il est acteur, il n'a pas d'émotion, il est les émotions. Autrement dit, l'essence même de l'hystérie, c'est le théâtre et la dramatisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en travaillant avec Charcot que Freud a commencé à élaborer ses premières théories sur l'inconscient. Et à la fin du 19e siècle, en fait, à la Salpêtrière, eh bien, Charcot utilise l'hypnose pour étudier l'hystérie décelée chez certaines patientes. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, certaines patientes sont anesthésiées, voire muettes ou victimes de cécité, mais il n'y a pas de lésion organique. Et souvent en public, et d'ailleurs Sarah Bernard va venir assister à des séances pour s'inspirer pour ses rôles, eh bien, il met alors les patientes sous hypnose pour étudier leurs symptômes. Et alors que sous hypnose, justement, et de manière assez spectaculaire, eh bien, les patientes fonctionnent très bien, quand elles sortent de l'état d'hypnose, terminé, elles sont à nouveau handicapées. Freud a alors 29 ans et ce sont ces expériences qui lui feront dire par la suite que notre conscience, celle à laquelle nous avons accès, n'est certainement finalement qu'une partie de nous-mêmes et qu'il existe probablement une autre partie qui échappe à la conscience que l'on peut révéler sous hypnose, qui affecte notre façon de vivre et c'est cela qu'il va appeler évidemment l'inconscient. Alors c'est quoi exactement l'hystérie ? Alors l'hystérie, c'est une névrose. Alors qu'est-ce que c'est qu'une névrose ? Eh bien c'est une affection caractérisée par des difficultés affectives ou émotionnelles sans cause anatomique et qui sont intimement liées en fait à la vie psychique d'un individu. Alors pour l'hystérique, cette névrose-là, parce qu'il y en a d'autres, il y a les névroses obsessionnelles, phobiques, etc. Mais pour l'hystérie, eh bien, selon les mots de Jacques Lacan, l'hystérique se caractériserait comme une personne qui se comporte comme un esclave, qui cherche un maître sur qui régner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'hystérique est à la fois dans un désir et esclave de son désir. Son caractère se manifeste par beaucoup d'émotivité,
culpabilité, une forte angoisse qu'il cherche à contenir. Comment ? Eh bien, par de la mise en scène. Une érotisation des relations. En gros, l'hystérique ne cherche pas à posséder, il cherche à rencontrer l'autre, à être choisi. Son besoin se situe du côté de la reconnaissance et de l'amour beaucoup plus que du côté du pouvoir et de la possession. Or, pour l'hystérique, le meilleur moyen d'accéder à l'amour, c'est la mise en scène, une façon particulière de s'habiller, une manière particulière de parler, une certaine extravagance. Et c'est là qu'on retrouve la fameuse Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt, elle était à la scène comme à la vie impressionnante. Souvent vêtue de blanc, elle jouait sans cesse de son image et c'est d'ailleurs elle qui a inventé le concept de publicité puisque très tôt elle a compris le pouvoir de la réclame, elle en a joué, elle s'est mise en scène. Non mais attendez un petit peu, elle s'est fait photographier dans un cercueil, elle a interprété des rôles d'hommes, elle est allée jouer Phèdre devant les Indiens d'Amérique et ce faisant, elle a inventé le star system. Inconsciemment, son objectif, c'était quoi ? C'était d'attirer l'attention. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut savoir que Sarah Bernhardt a été abandonnée par son père et rejetée par sa mère qui lui préférait sa sœur. Donc, elle s'est construit un monde excessif. Un monde énorme. Elle avait même une ménagerie chez elle avec des lions, des animaux exotiques, etc. Et donc, elle avait un énorme besoin de vibrer. Et finalement, tout son corps s'est mis à parler pour elle. Elle était maigre à une époque où la beauté des femmes passait par les rondeurs. Elle a fait des crises d'urémie. Elle a eu une gangrène qui l'a amenée à ce qu'on lui coupe la jambe, etc. Et donc, elle avait une personnalité absolument fascinante. Et finalement, qui est mieux à même de se donner à voir tout en se dissimulant qu'un acteur ? Être ou paraître, tel pourrait être un petit peu le slogan de Sarah Bernhardt. Et je dirais même mieux, comme cet immense personnage d'homme, parce qu'elle aimait jouer sur tous les tableaux, que la femme Sarah Bernhardt s'est autorisée à interpréter, à savoir l'Hamlet de Shakespeare, on pourrait dire finalement que la définition de l'hystérie, ce serait être ou ne pas être. Effectivement, Emma, être ou ne pas être hystérique, c'est toute la question. Genre, j'avais plusieurs questions à vous poser sur les héroïnes de série. Peut-être juste un mot, comme elle a joué Hamlet, un mot sur Don Juan. Est-ce que c'est un hystérique, Don Juan ? Oui. Enfin, alors, il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui vont considérer qu'il est plutôt pervers. Moi, je pense réellement qu'il est hystérique parce que il est dans cette recherche, en fait, permanente de la conquête et de la reconnaissance de l'autre. Et une fois que ça arrive, au dernier moment, il disparaît. On voit bien ça dans la pièce de Molière, en fait. Eh bien, au moment réel, finalement, de concrétiser la relation, je parle pas de la sexualité, mais je parle de la relation, eh bien, il n'y a plus personne. Il change de femme. Et ça, c'est un peu typique de l'hystérique qui a finalement beaucoup de mal à accéder à sa vulnérabilité vraiment au fond, quoi. Il se sent un cœur à aimer toute la terre. Exactement. Et comme Alexandre, il rêverait de pouvoir y étendre toutes ses conquêtes amoureuses. Docteur Bérébi, ça vous inspire ? Oui, le comportement théâtral dont vous parlez s'appelle l'histrionisme. Oui, tout à fait. C'est le mot médical. Et il faut savoir que Charcot, dont vous avez parlé tout à l'heure, organisait des sessions pour ses étudiants où il faisait venir des hystériques pour montrer ce qu'était une crise d'hystérie. Exactement. Et elle faisait en bas de l'amphithéâtre une crise qu'il montrait à ses étudiants. Mais oui, et Sarah en fait venait assister à ces crises-là, qui pourtant elle en avait pas tellement besoin parce que j'imagine que elle, dans l'intimité devait en faire quelques-unes. Mais tout le monde a un alligator chez lui en ce moment. Mais bien sûr, elle voulait se faire greffer une queue de tigre. Hein. Docteur Bérébi, une question. Les premières expériences qui avaient été faites sur les souris avec des changements de microbiote montraient qu'on pouvait induire des troubles de l'humeur, des changements de morphologie. L'hystérie serait peut-être due à nos bactéries intestinales ? Alors, oui, à court terme ou moyen terme, on peut imaginer qu'on va découvrir des choses par rapport au microbiote, ça c'est sûr. On sait aujourd'hui que ça modifie en tout cas d'une façon directe le stress et l'anxiété et qu'on peut jouer dessus à travers certains aliments et à travers certains probiotiques qui sont les psychobiotiques, qui sont des souches validées dont on sait qu'elles vont modifier le microbiote d'une certaine manière pour ensuite que la sérotonine soit fabriquée en plus grande quantité et équilibrer ainsi l'humeur et diminuer le stress. Donc ça, c'est tout à fait connu. Et donc, on peut imaginer que dans les névroses, dans les prochaines années, sortent de nouveaux probiotiques. Ça ne va pas du tout. Je n'aurai plus de travail en tant que psychanalyste, là. Mais ça va mettre un peu de temps, rassurez-vous. Eh ben, c'est un merveilleux mardi soir. On apprend que grâce au microbiote, on peut être hystérique. Ça, c'est merveilleux. J'espère que vous passez un bon moment. On rappelle Emma Scali, effectivement, voilà, série sur le divan, parue chez En Volume, avec plein d'héroïnes. Évidemment, les héroïnes dans thérapie dont on n'a pas eu le temps de parler mais qui sont intéressantes quand même. On en parlera une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Et on passe en transition à notre coup de
scalpel avec le docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale.